Messieurs, dames, Tanguy Koki. Ce matin, il nous a été lancé une invitation et ça nous a enchanté de répondre au présent, de dire voilà, nous sommes venus parce qu'il est temps de nous engager, il est temps de faire autrement, il est temps d'accompagner ceux qui ont de belles visions, des visions objectives à l'intérêt commun, de manière à ce que la République démocratique du Congo ait une vision réelle et bien éclairée. Il s'agit ici d'une nouvelle classe politique pour le rétablissement de la dignité nationale. NCPD en sigle. Ce nouveau parti politique doit nécessairement voir le jour. Dieu merci que la grossesse est presque à sa terme. Donc bientôt l'enfant nous sera né. On dira qu'on est père, mère d'un enfant qui assurera le bien-être de tout citoyen congolais et qui rassurera un avenir meilleur et radieux pour la République démocratique du Congo. La nouvelle classe politique pour le rétablissement de la dignité nationale a une vision d'Imasco. Une belle vision. On s'est dit, presque 65% de Congolais sont croyants chrétiens. Et même quand on n'est pas chrétien, on a au moins une foi en Dieu. Ce qui fait qu'en République démocratique du Congo, sur 100% de la population, on a 98% de croyants. Chrétiens, musulmans, Bouddhiens Mayala, Bouddhiens Congo, ainsi de suite. De témoins de Jéhovah également. Ce qui fait que dans la Dimasco, cette vision met Dieu créateur au centre. On s'est dit, sans Dieu, on ne peut rien. Si Dieu n'aura pas existé, c'est que la République démocratique du Congo disparaîtra. Si Dieu ne sera pas au centre, c'est que la République démocratique du Congo n'avancera pas. Alors, si on veut réellement réussir, si on veut voir notre pays avancer, on doit se considérer tel un peuple Israël. Les Israélites qui mettaient Dieu au centre, voilà, ils n'ont jamais perdu, ils n'ont jamais été vaincus, ils n'ont jamais été combattus. Ils sont restés à la tête jusqu'à ce que l'Éternel s'est décidé à les placer où ils sont aujourd'hui. Alors, la République démocratique du Congo est ce peuple-là, cet Israël-là, combattu, nulle part, abandonné, marginalisé. On s'est dit, comme ces Israélites, nous devons mettre Dieu au centre. Il doit nous accompagner à chaque pas de nos combats. Nous devons vaincre, récupérer nos terres, assurer l'avenir de nos enfants. Voilà pourquoi cette nouvelle classe politique pour le rétablissement de la dignité nationale a bien choisi son but politique qui est voir son maître spirituel, le Dieu créateur tout-puissant. Il est important ici pour nous de faire la présentation de ces comités qui a organisé, voire réussi à nous réunir ici ce matin. Ici présent, nous avons le coordonnateur adjoint, M. Hermite Moubenga Pika, s'il peut se présenter. Il y a également le secrétaire général, M. Oscar Lukusa. Il est secrétaire général et porte-parole de ces partis en gestation. Monsieur, vous pouvez. Chargé de logistique, madame. Madame Deborah Casadimbo. Ce ne serait pas élégant de ma part de continuer à échanger avec vous sans pour autant me présenter. Je suis Sombe Bokola Bebira Marie. Et là, nous passons à la quatrième partie, le mot du coordonnateur, M. Hermite. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Je suis ému de joie pour la présence et la soutenance de tout et chacun. Je demanderai juste d'être attentif lors de l'exposition de notre vision qui vous sera présentée à tout à l'heure là par notre secrétaire qui est notre modérateur du jour. Camarades du haut! Camarades du haut! Voilà, le petit exercice
auquel nous allons nous soumettre, c'est juste d'apprendre un petit slogan du parti, puisqu'il s'agit d'une nouvelle vision, d'une nouvelle classe. Nous devons faire preuve d'être réellement ceux-là qui croient à une nouvelle façon de faire les choses, à une vision qui pourra vraiment changer la donne et faire de la République démocratique du Congo un État meilleur. Une phrase plutôt dans la Bible. Croyez-moi, en vérité, je vous l'ai dit, je suis dans le Père et le Père est dans moi. Et dans moi plutôt. Vous connaissez la phrase? Nous sommes du Masco. Dimasco! 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 Nous le voyons selon Oscar d'aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'une nouvelle vision, d'une nouvelle classe. Il est désormais une nouvelle créature, puisqu'il croit à nouveau, ok? Voilà. Il a reçu le sang de Jésus-Christ. Il a été baptisé. On lui a changé tout ce qui était dans ses veines. Voilà. Il n'y a que de nouveau en lui. Vous voyez, même son élégance a une autre tournure. Je voudrais, en prolégomène, revenir sur les slogans que nous avons appris, parce que c'est important pour nous. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, il n'y a que la foi qui peut triompher. Lorsqu'on a la foi, lorsqu'on maîtrise ce qu'on fait, on doit le faire bien. Au-delà de le faire bien, on le fera aussi mieux. Voilà pourquoi nous disons souvent, avec Dimasco, nous devons croire seulement. Dimasco, ce n'est pas seulement un terme que nous avons ramassé au hasard. Je vais entrer dans le vif de mon sujet lorsqu'on va commencer à décortiquer pour vous faire voir pourquoi nous avons puisé ces concepts de Dimasco. Qu'est-ce qui nous a poussé à dénicher ces très bons concepts selon nous? Parce que rien ne peut se faire si Dieu n'a pas donné son aval. Même aujourd'hui, il y a un régime qui était avec nous, qui est parti, il y a un autre régime, mais c'est parce que Dieu a permis que ça soit ainsi, c'est pourquoi nous avons ces régimes-là. Donc, avant tout, nous plaçons toujours Dieu en avant-plan. C'est ce qu'on a toujours fait avec notre vision. Voilà pourquoi quand on dit Dimasco, nous répondons crois seulement pour la première fois. Dimasco pour la deuxième fois, crois seulement. Pour la troisième fois, Dimasco, nous répondons crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Dieu est avec nous. Si vous ne croyez pas que parmi nous, il y aura deux présidents de la République, moi je le crois. Si vous ne croyez pas que parmi nous, il y a des futurs ministres, moi je le crois. Je sais que ma génération est une génération de personnes qui vont gagner. Est une génération de personnes qui ne vont pas échouer, qui ne vont pas régresser. C'est une génération de personnes montantes, une génération de personnes qui doivent marquer un certain pas très progressif dans la vie. Et si aujourd'hui on dit non, ces pays appartiennent seulement au Banaya, parce que comme nous, nos parents n'ont pas fait ceci, n'ont pas fait cela, nous on va toujours rester le marche-pied. Fini ces discours-là, fini ces complexes-là. C'est le temps de se réaliser, c'est le temps de prendre, d'entrer en possession avec tout ce qui nous revient. Je ne sais pas parmi nous s'il y a quelqu'un qui connaît le parcours du papa d'Emery Patrice Lumumba, je ne sais pas. Le papa d'Emery Patrice Lumumba, je ne sais pas si quelqu'un peut prendre le micro et nous dire qui était le papa d'Emery Patrice Lumumba. Est-ce qu'il a dirigé le gouvernement? Est-ce qu'il était ministre? Est-ce qu'il était un mandataire dans une entreprise publique? Je ne sais pas. Il était même un député national, je ne sais pas. Mais Emery Patrice Lumumba a épaté son temps. Il a épaté son temps parce qu'il avait la foi en lui. Il a cru. Voilà pourquoi nous disons, croyons seulement. Nous devons croire que ça finira par arriver. Dimasco. Crois seulement. Dimasco. Crois seulement. Dimasco. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Dieu est avec nous. Merci beaucoup, merci. Nous allons beaucoup plus parler autour d'un thème plus court et plus précis. Implication et apport de la jeunesse dans le processus du renouvellement de la classe politique et le rétablissement de la dignité nationale. Implication et apport de la jeunesse dans le processus du renouvellement de la classe politique et le rétablissement de la dignité nationale. Je me rappelle très bien, avec un certain Maxime de France Fanon, qui disait « Chaque génération
doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission. Comme nous sommes là, nous sommes une génération, nous devons découvrir c'est quoi notre mission. Lorsqu'on va découvrir notre mission, nous devons commencer maintenant à mener des actions, soit pour la trahir, soit pour l'accomplir. C'est quoi notre mission? Ce n'est pas au hasard que nous sommes nés Congolais, parce qu'il y a autant de pays en Afrique, il y a autant de pays à travers le monde. Pourquoi nous sommes seulement nés Congolais? C'est parce qu'il y a une certaine mission que nous devons soit trahir, soit accomplir. Mais comme nous sommes du côté des victorieux, nous sommes du côté des vainqueurs, du côté des winners, du côté des gagnants, on ne perdra jamais, on va toujours gagner. Voilà pourquoi, avec l'accomplissement radieux, l'accomplissement sans auréole de notre mission, nous finirons toujours par avoir un résultat au bon port. Je sais que depuis un certain moment, la jeunesse congolaise était considérée comme marchepied d'une certaine classe noble de la vie quotidienne, parfois que nous appelons des politiciens. La plupart de nos politiciens congolais ont raçonné des pauvres jeunes que nous sommes. Ils nous ont volé notre temps, ils nous ont volé notre liberté, ils nous ont volé notre courage, toujours pour les servir. Et parfois, quand on les fait, c'est nous qui perdons toujours des vies, c'est nous qui manquons toujours quoi manger, c'est nous qui manquons toujours quoi vêtir, mais lorsqu'il y aura le partage des gâteaux, il n'y a que. Et vous verrez les autres même. Quelqu'un qui n'a jamais été même dans la rue un jour pour faire une revendication, mais le jour qu'il est Premier ministre, le jour qu'il est ministre, il commence à faire appel. Son enfant était en France pour étudier. En tout cas, je suis devenu ministre, mon enfant revient au pays. Je suis devenu un DG, revient au pays. Mais c'est quoi notre travail, c'est quoi notre importance? On va commencer à accompagner des gens comme ça, jusqu'à quand nous devons tailler notre vie. Moi, je ne saurais pas vous dire mon âge, mais Joseph Kabila a eu le pouvoir dans ce pays à l'âge de 29 ans. Mais je suis plus âgé à l'âge où Kabila a eu le pouvoir, à l'âge de 29 ans. Mais pourquoi pas moi aussi? Pourquoi pas moi aussi? Parce qu'il a été né avec le sang comme moi, avec deux mains comme moi, avec des yeux. Nous avons le premier ministre Sama Lukonde, un jeune. Nous avons Patrick Mouya qui vient de fêter ses 39e anniversaire. Et qui vient ses 39 ans d'âge. Mais il n'est pas vraiment, je ne sais pas, trop grand comme nous le pensons, mais c'est parce qu'il a mis du sérieux dans ce qu'il fait, il s'est revendiqué lorsqu'il faut, il s'est marqué quand même la génération et son temps. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans ce beau cadre pour l'interpellation de la jeunesse congolaise. L'avènement de ce concept, lorsque nous parlons de la NCPD, la nouvelle classe politique pour le rétablissement de la dignité nationale. Je commence d'abord par la dignité nationale. Notre dignité nationale est bafouée. À l'époque du maréchal Mobutu, un Zaïrois était respecté à travers le monde, à travers l'Afrique. Je pouvais me retrouver aujourd'hui dans des pays voisins, dans des pays occidentaux, et lorsque je me présente, je dis, je suis Zaïrois, on me respecte. Mais aujourd'hui, il y a certains amis avec qui on échange, qui sont en dehors de l'Afrique, en dehors du pays. Ils nous disent en tout cas, vous les Congolais, vous avez escrocs. Vous les Congolais, vous avez koikoi. On dit ça comme ça, koikoi. Oui, koikoi. Vous les Congolais, vous êtes des amorphes. Vous les Congolais, vous êtes des corrompus, des corrupteurs. Vous les Congolais, vous faites la promotion des antivaleurs. Mais pourquoi ça? Nous, à l'époque, on connaissait que c'était les Bénins qui faisaient les escroqueries. C'était les Bénins qui faisaient la promotion des antivaleurs. Mais aujourd'hui, c'est devenu un culte au Congo. Les antivaleurs. Et c'est pourquoi un Congolais à travers le monde, à travers l'Afrique, n'est pas vraiment respecté. Excusez-moi pour les termes. Moi, je suis Congolais au même titre, au même rang que vous. Parfois les dignitaires, je ne sais pas, parfois les dignitaires, ceux qui voyagent en cortège, ceux qui ont des gardes de corps autour d'eux. Ce n'est pas la première fois que nous avons enregistré de pertes en vie humaine de nos compatriotes, que ce soit en Inde, que ce soit en Angola, que ce soit au Rwanda, que ce soit en Ouganda, que ce soit partout. Je n'ai jamais vu aucune vengeance à l'État congolais, vis-à-vis de l'État congolais. Aucune vengeance.
aucune vengeance, que ce soit sur le plan diplomatique, que ce soit sur le plan politique, aucune vengeance. Et on sait qu'aujourd'hui, on peut nous prendre, on dort, on se réveille, on nous élimine, et c'est devenu vraiment de l'accoutumance. C'est devenu habituel. C'est devenu d'une certaine façon répétitive. Nous devons reprendre notre conscience, nous devons savoir, nous sommes Congolais, ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné ces pays. Nous sommes dans ces pays parce que nous avons une certaine mission que nous devons soit accomplir, soit trahir. Avec la jeunesse, nous les jeunes d'aujourd'hui, nous sommes capables, lorsqu'on poursuit son propre ou ses propres intérêts, on est capable de trahir ou de sacrifier son entourage ou ses compatriotes. De les sacrifier parce que moi je poursuis mon intérêt. C'est ce qui est inadmissible. L'idée collégiale parmi nous ne règne pas. Mais qu'est-ce qui est à la base de ces fléaux? Pourquoi un Congolais a toujours eu un sens de la commisération élevé? Et pourtant, nous sommes un peuple très intelligent, un peuple qui peut se réaliser. Je ne vous invite pas à la révolution populaire comme telle, une révolution qui doit susciter de rébellion, mais une révolution scientifique, une révolution consciente et consciencieuse, une révolution qui doit susciter vraiment une réflexion morale, mentale, psychique. Ça veut dire qu'on doit comprendre que nous pouvons être sur le banc de l'université, on part matin, midi, soir, nous faisons 5 ans, 6 ans, 7 ans même, 8 ans. Après avoir décroché son diplôme de licence, on commence à faire des cabines téléphoniques. Mais ce n'est pas ça que nous avons appris à l'université. Et on nous dit, il y en a qui nous disent, non, vous voyez, si vous voulez gagner la vie, il ne faut pas faire des demandes d'emploi, il faut faire l'entrepreneuriat. Mais je ferai l'entrepreneuriat avec quel moyen? Vous pouvez même avoir autant de projets, vous allez déposer, introduire partout, ça va souffrir de financement. Mais pourquoi tout ça? C'est parce que nous n'avons pas les institutions fortes. La RDC d'aujourd'hui a des personnes fortes, mais n'a pas des institutions fortes. Ça, nous devons reconnaître. Maréchal Mobutu a fait 32 ans au pouvoir, c'est parce qu'il était un homme fort, et non pas parce que les Zaïres étaient forts. Non, c'est parce que lui était un homme fort. Et c'est que l'Occident aime. L'Occident est là pour former des hommes forts, parce qu'ils seront là pour négocier leurs intérêts. Qu'est-ce que vous voulez? Non, moi je préfère être là pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans. Bon, c'est pas grave, même 50 ans on peut vous donner, mais pourvu que vous puissiez nous garantir nos intérêts. Et c'est fini. On prend tout ce que vous voulez, on met à votre disposition. Mais pourquoi ne pas avoir des institutions fortes? Nous avons une armée pourrie, une armée bouée, une armée qui a connu des infiltrations de haut niveau. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a eu une certaine légèreté, il y a une certaine lâcheté. L'État a failli à sa mission d'être un véritable État. Je ne sais pas, un parent qui peut rester à la maison, son enfant dort, se réveille le matin, lui dit, papa, je suis affamé, je n'ai pas mangé. Il dit à son enfant, quand on aura, on va manger. Ça deviendra une irresponsabilité de la part de ce parent-là. L'enfant ne vous a pas demandé de venir au monde. C'est vous qui avez fourni beaucoup d'efforts pour avoir cet enfant et vous devez vous occuper de lui. Même si vous n'allez pas trop lui donner, mais minimum de ce qu'il peut bénéficier. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec cette vision, ce concept d'Imasco, nous disons, c'est Dieu au milieu actif de la société congolaise. Nous devons placer Dieu au milieu actif. Je voudrais voir aussi, même en 2023, mon ami Ben Santos devenir le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, pourquoi pas? Je sais que nous avons eu à commettre aussi beaucoup d'abus à notre actif, à notre passé, notre manière de se comporter. Mais c'est le moment de revenir à une prise de conscience collective pour faire mieux. Il y a, pour citer, certains points très importants que je voudrais, avant d'abord d'interpeller la conscience de tout un chacun. Lorsque la nouvelle classe politique pour le rétablissement de la dignité nationale, NCPD, vision du Masco, je dis bien du Masco, Dieu au milieu actif de la société congolaise. Nous avons eu une vision, personnellement, comme nous sommes là,
un projet, nous avons rédigé, nous avons dit, mais notre vision, parfois, manque vraiment l'accompagnement. Qui peut nous accompagner dans cette vision? Nous avons une vision que nous appelons Dieu au milieu actif de la société congolaise. Qui doit nous accompagner dans cette vision? Et en cherchant, nous avons essayé un peu de faire tout ce qu'on pouvait faire. Nous avons exhibé, on a tenu des conférences, on a fait des émissions, on a écrit de gauche à droite. Mais il y a aussi quelqu'un qui a lu notre vision, il était séduit par ça. Il s'appelle M. John Dimandja. C'est un Congolais qui a travaillé, il est né à Kisangani, je crois tout à l'heure, vous allez l'écouter, il va parler. Il est né à Kisangani, il a travaillé à côté des Nations Unies, il a quitté le pays pour des raisons X ou Y, il est maintenant aux États-Unis d'Amérique, à New York, qui a lu notre vision, qui a dit, mais votre vision, moi en tant que pasteur, et votre vision, ça corrobore. Nous pouvons avancer ensemble, et je voudrais travailler avec une jeunesse consciente, une jeunesse consciencieuse de ce qu'il doit faire, qui reconnaît en elle une mission qu'elle doit soit accomplir, soit trahir. Si vous trahissez, c'est bien bon. Nous allons tous périr. Mais si nous allons accomplir avec vivacité cette mission, nous sortirons aussi plus que vainqueurs. Voilà pourquoi ce Messie a dit, désormais, je ne veux plus qu'on m'appelle encore Dimandja. Je veux qu'on m'appelle Dimasco. Et il est venu adhérer à notre vision. Il a dit, je ne veux plus qu'on m'appelle encore Don Dimandja. Désormais, partout, je changerai même dans mes documents, on va commencer à m'appeler Dimasco. Ça nous a fait du bien parce que c'était quand même un idéal qui a trouvé une satisfaction au bon port. Alors, s'il y aura élection en 2023, ça je vous promets, c'est aussi parmi ce qu'on appelle feuille de route ou soit le plan d'action. Le plan d'action de la nouvelle classe politique. Nous allons affronter aussi les élections, effectivement, avec vous tous qui êtes ici. Ici, on ne fait pas de discrimination. Non, moi je suis du PPRD, je ne peux pas venir ici. Moi je suis de l'IDPS. Quand vous allez venir, vous serez aussi baptisés comme nous. Vous allez apprendre c'est quoi la différence entre un bien public et un bien privé. C'est quoi l'amour de son pays. C'est quoi avoir l'amour de son pays. C'est quoi la différence entre le patriotisme et le nationalisme. Je pense qu'il y en a qui peuvent me dire c'est la même chose. Non. Il y a une très grande différence entre le patriotisme et le nationalisme. Quand vous allez apprendre ça, au sein de la vision du MASCO, dans la nouvelle classe politique, vous comprendrez que il est très important d'être avec nous. Même si vous faites l'humilité, vous reviendrez toujours. Vous faites Batétel, vous reviendrez toujours. Vous faites enseignement, vous reviendrez toujours. Parce que Dieu est avec nous, nous croyons toujours. Et au moment où il y aura élection, nous sommes déterminés à affronter et à gagner à tous les niveaux. Tous les niveaux, parce que Dieu est avec nous, nous allons aligner. Devant moi, je suis avec des jeunes très potentiels que je connais. Sur les 100% ici, je maîtrise très bien 90% des personnes, que je ne saurais même pas citer de nom ici. Très potentiels. Alors, si on se dit on doit s'aligner, vous soyez seulement potentiel, exprimez-vous bien, convainquez votre base dans toutes les 4 langues nationales. Vous êtes de l'Équateur, allez-y avec votre lingala. Vous allez convaincre des gens. Vous êtes du Kassai, allez-y avec les Chiluba. Vous êtes du Congo central, Bandou, allez-y avec les Kikongo. Donc, la diversité. Nous allons gagner à tous les niveaux, que ce soit la députation provinciale, députation nationale, pourquoi pas la présidence de la République. Parce que nous avons un projet. C'est quoi le projet? Lorsque nous serons au pouvoir, nous allons procéder par un partage équitable du pouvoir. Avec le partage équitable du pouvoir, il n'est pas question de dire moi, je suis de la nouvelle classe politique, j'ai gagné les élections, je dois seulement travailler avec ceux de la nouvelle classe politique. Non. Lorsque nous parlons de la nouvelle classe politique, on ne voit pas un parti, mais on voit plusieurs partis. Dans plusieurs partis, il y a des jeunes talentueux, il y a des personnes qui ont une certaine expérience et expertise. Nous devons travailler ensemble avec ces personnes-là dans une nouvelle classe politique, un renouvellement. Et à ce stade-là, vous allez faire comment? Nous avons le pouvoir. On va se partager ce pouvoir avec tout le monde, avec tous les partis politiques, sans distinction. Quand je parle de partis politiques, je fais allusion à tout le monde, à tous les Congolais. Vous êtes Congolais, vous ne serez pas contraints. Vous êtes Congolais, vous devez travailler ensemble avec nous. Non, nous sommes la nouvelle classe politique.
celui-là est des partis politiques Songolo à travailler na bisoté au travailler. Parce que le deuxième point, nous avons parlé de la meilleure gouvernance. Tu as volé l'argent dans la caisse de l'État, on ne dit pas qu'il a détourné, il a volé de l'argent. Si on envoie des coulous à Kanyamaka CC, tu as détourné, tu dois aussi aller à Kanyamaka CC. Parce que tu es aussi un voleur au même titre, au même rang qu'eux. Donc il n'y aura pas de complaisance, il y aura une gouvernance meilleure, une gouvernance équitable pour tout le monde. Équitable pour tout le monde. Là-bas, il n'y aura pas, ça ne sera pas au ciel, ça sera sur terre, mais je suis devant des personnes qui raisonnent. L'auditoire calme. Si c'était dans d'autres partis politiques Mayebo, on pouvait maintenant la sentir déjà des murmures de gauche à droite. Mais ici, des personnes très disciplinées. Est-ce qu'on peut acclamer quand même pour vous-même? Très discipliné. Très discipliné. Très discipliné. Ça, je suis très content. J'ai connu un ami que je salue en passant, Gisavo Kassongo, quelqu'un qui a fait son déplacement, il part à travers le pays justement pour sensibiliser, conscientiser la jeunesse. Avec ses fonds, avec ses moyens. Non, je vais faire Kassai, je vais faire Bam, je vais seulement conscientiser la jeunesse. Mais quand même, il faut reconnaître ses mérites. Pourquoi ne pas faire la promotion de ces mérites-là? Parce qu'il n'a pas attendu d'être financé. Il a dit, ça c'est mon pays, c'est ma nation, je vais le faire. Et bientôt, parmi nous, nous aurons des bonnes choses que nous allons démystifier, que nous allons présenter à la face du monde et nous serons acceptés. Et comme il y aura une meilleure gouvernance, nous allons aussi avoir la légitimité du pouvoir. Nous ne pouvons pas avoir un pouvoir qui sera contesté et contestable. Non. Je suis élu aujourd'hui président de la République, bien que la contestation ne peut pas manquer de gauche à droite, mais on ne peut pas me contester à plus de 50%. Ça sera quelque chose vraiment d'inacceptable. Si on peut me contester, nous sommes dans les 26 provinces, on peut me contester par exemple dans des 3 provinces, ça peut se comprendre. Mais me contester, par exemple sur 26, je suis contesté par exemple dans 14 provinces, non mais il n'y a pas la légitimité quand même. Et les systèmes-là, d'aligner autant de candidats, après vous sautez président de la République avec 38%, avec 40%, voire même 49%, vous n'avez aucune légitimité. Je ne suis pas juriste, mais je pense que les juristes connaissent très bien cette matière. Ils doivent nous expliquer plus tard, lorsqu'on va organiser des séances de réflexion, ils doivent nous expliquer, mais selon ma réflexion et selon l'esprit des statuts de la nouvelle classe politique, vous avez 49,9%, vous n'avez pas la légitimité. C'est comme quand tu pars à l'école, tu réalises 49,9%, mais vous devez reprendre l'année, vous n'avez pas réussi. Vous avez échoué. C'est pourquoi nous n'allons pas baisser pavillon, nous allons soutenir ces systèmes d'équité de 1 tour à 2 tours pour l'élection présidentielle. Le président doit être légitime. En dehors de la légitimité du président de la République et des institutions, il y a aussi la redevabilité des représentants et des élus. Ça veut dire, vous êtes aujourd'hui élu chef du quartier, chef des localités, gouverneur, président de la République, député. Vous devez être redevable par rapport aux personnes qui vous ont envoyé faire ce travail-là. Vous n'allez pas commencer à travailler pour dire, en tout cas, je ne dépends pas de ces gens-là. Vous commencez à véhiculer, à déambuler dans des jeeps, dans des voitures pour oublier même ce qui était de primordial. C'est pratiquement inadmissible et impossible. On doit savoir, vous êtes élu, vous êtes nommé, vous êtes représentant quelque part, vous devez rendre compte à la population qui vous a mandaté. Nous devons avoir une égalité économique et budgétaire. Égalité économique et budgétaire. Ça va quand même paraître comme un système fédéral, comme dans le fédéralisme, mais ça ne sera pas le cas. Nous, on va faire ceci. Si en République démocratique du Congo, c'est les Katanga, par exemple, qui envoient trop d'argent au gouvernement central et qui doit attendre un bon pourcentage de rétrocession, ça ne doit pas se faire comme ça. Ça doit se faire en termes d'une province, de la province la plus peuplée. Même si votre province, vous avez mobilisé 1 million, dans cette province, on a mobilisé 100 000. Mais là où il y a 100 000, ils sont peuplés. La province qui est vraiment peuplée,
doit être aussi bien servi par rapport à sa population. C'est ça aussi, comment je dirais, d'une façon de donner à chacun ce qu'il doit vivre de manière convenable. C'est bannir la discrimination économique, la discrimination sociale à ces stades-là. Je suis en train de citer, il y aura aussi égalité devant la loi. Lorsque nous serons devant la loi, nous avons eu quand même à faire certaines investigations. On a trouvé le Congo a beaucoup de dossiers sales que nous ne pouvons pas dire. Mais aujourd'hui, parce que je suis ami du président de la République, parce que je suis ami au Premier ministre, même si j'ai détourné, même si j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je ne serai pas inquiété. Avec la nouvelle classe politique, toutes les antivaleurs n'auront pas de place. Je sais que j'avais trop à dire, mais on me signale que je suis resté seulement avec 2 minutes. J'avais trop à dire. J'attendrai quelques questions, 2, 3, 4, 5 questions qu'on doit répondre. Mais je voudrais seulement vous demander, nous devons revenir à la case du départ pour parler de la prise de conscience collective. Parce que ce que nous devons faire aujourd'hui, nous devons aussi impacter notre temps. Nous devons impacter notre temps. J'ai cité quelques personnes que vous connaissez très bien, avec Patrice Emery Lumumba qui a impacté son temps, qui a fait aussi ce qu'il pouvait aussi faire à son temps et à son âge. Il a marqué son histoire. Nous avons Joseph Kabila qui est parti, il a pris le pouvoir trop jeune. Nous avons Etienne Tshisekedi qui a commencé à travailler dans les institutions. Il n'a pas attendu pour devenir vieux et de venir travailler. Mais qu'est-ce qui doit nous empêcher pour recourir à cette prise de conscience collective? En tout cas, je réserve d'abord quelques minutes. Je sais qu'il y aura des suggestions, il y aura des propositions, il y aura des questions que nous allons répondre. J'ai dit et je vous remercie. Bonjour l'Assemblée. Moi, c'est Ben Santos. Vraiment, avant de commencer, je dirais d'abord merci à mon frère Oscar Moutoussa pour le courage. Votre exposé, vraiment, ça m'a beaucoup flatté. Au-delà de ce que vous venez de dire, nous sommes tous jeunes. Nous devons d'abord nous réunir pour accompagner la vision de la jeunesse. Car personne ne peut parler à la place de la jeunesse si ce n'est pas la jeunesse elle-même. Ça, vraiment, je vais interpeller la salle. Si vous attendez que demain, nous aurons des députés qui vont aller parler à notre place, au moment où nous, jeunes, nous n'avons pas délégué ces députés jeunes qui doivent parler à notre place, tous les lois à Malamouté. Dans le même ordre d'idée, nous avons interpellé mon frère Oscar. Vous êtes en train de communiquer pour la jeunesse. Et nous connaissons tous quel genre de jeunesse que nous avons aujourd'hui. Parmi nous, il n'y a pas seulement de licenciés, il n'y a pas seulement de gradués, il n'y a pas seulement de universitaires. Mais il faut aussi faire la part des choses. Il faut penser aussi à la jeunesse. C'est dur de le dire. Alphabet. Mais je l'ai dit quand même. Même si ça choque. Mais il faut, nous sommes acquis. Mélanger pour message et les cas très bien. Ma question. Nous avons eu, surtout pour la biso d'activistes, Maramouaba, parti politique, vraiment, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Pourquoi je dis ça? Je pense que depuis que les histoires des politiciens ont commencé dans ce pays, pendant des marches, quand tu as des morts, on parle toujours de 17 ans, 30 ans, 35 ans. Ce qui veut dire, c'est la jeunesse, c'est nous jeunes. Quelle est la place de la jeunesse au sein de votre parti? Ça, c'est ma première question. J'aimerais savoir aussi, le parti, c'est un parti religieux ou bien c'est un parti de la société civile? Parce qu'on parle beaucoup plus Dieu, 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 Dieu. Mais si on revient au Dieu, Naza, mutation, ce qu'il c'était, mais surtout l'année, malam, ce qui m'a oeza, les colois, pasteur. Tout le monde a maté à mort à l'église, balobi,
Ah, Kabila, moi, la bâtonnier, Kwami, Kabila. Moutoua, là, les lois, le bagay, Bakanga, Kabila. Imaginez, ils ont un cas de l'église. Vraiment, on a ligné, ils ont parti politique. Dans le ligne, il y a l'église, Joana, oh, Bamema, Bisso, et Toku, Misalelo. On remet au contredire. Merci beaucoup. Bravo, mon cher frère Oscar Lukusa. Naelio, Tinakati, vous êtes dynamique. Madame la journaliste, j'aimerais voir mon frère en face. Vous êtes très dynamique. Ma politicien Belé, tu es en train de dire ce que tu as vécu. Ma politicien Belé va utiliser Yo, va utiliser Nana Bamususu, Nana Fin, Nana. Aujourd'hui, tu es officiellement politique, quelque part, là où tu es. Et là, on a resuggéré Nayo. Hein? Koyo Kana no Bamususu sous terre. Attends, il y a 100 millions. Ça, c'est un. De deux, un malheur. Bon, attends, on a encore ma chef de l'État dans le cadre de l'église. Le malheur, c'est que, au sein d'un parti politique, si on peut dire autorité morale, c'est un pasteur, si je comprends bien. Le pasteur, ce pasteur a lobby, moi, nous avons il faut se là, mon aya sous la table, on a ôté. Maman balingaka koyoka ba pasteur kolekana mibali na bango ba pesa plus de $500. Alors soki makambolobi oyo eza bien tobetaki maboko, ça veut dire toligné comme mabongo. Et pour qu'on arrive à ce qu'on est en train de penser, pour que la nouvelle classe politique soit effective, il ne faut pas suivre à la lettre ce que l'autorité morale vous dit. Et nous demandons à l'autorité morale qui va nous suivre de loin de pouvoir vous laisser le libre arbitre. Azana poto, bana poto mingi mingi nde babomi mboka oyo. Tango batondi tout autour ya mutu. Donc, bazana réalité ya mboka te. Alors moi je n'ai que deux petites questions. La première question a trait avec l'exemple selon lequel vous avez parlé de la lutte de Lumumba ainsi que ses compagnons. Et après, vers la fin, vous avez souligné que c'était tous des jeunes. Alors ma question est celle de savoir si en 1955, 56, 57, on avait la même jeunesse que celle d'aujourd'hui, est-ce qu'on allait vraiment être indépendant en 1960? Donc par là, je veux dire, est-ce que les jeunes que nous sommes aujourd'hui, est-ce que nous avons vraiment l'amour de ce pays? Ou face à ce pays, nous avons des pratiques sentimentalistes justes. Parce qu'on nous a appelés, on aura un petit rien, on vient, on se rassemble et c'est fini, chacun rentre chez lui à la maison. Là, c'est ma première question. La deuxième question, vous avez plus parlé de la jeunesse. Vous avez encensé même le fait selon lequel l'ancien chef de l'État a pris le pouvoir à 29 ans, notre Premier ministre a 43 ans et que le ministre de la communication et des médias venait de fêter son 39e anniversaire de naissance. Mais personnellement, je voudrais savoir, le plus important dans la gestion de l'État, c'est la jeunesse ou la compétence? Ndeko Ben Santos Alobi, quelle est la place de la jeunesse au sein du parti? Et si ka ya bilenge na kati ya parti. Je pense que réponse à la question Oyo ezali na thème na biso ya mokolo lelo. Nous avons parlé de l'implication et l'apport de la jeunesse dans le processus du renouvellement de la classe politique et le rétablissement de la dignité nationale. On ne fait pas allusion à l'âge. Parce que j'ai 20 ans, 22 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, je dois être jeune. Place Nanga, Isa, place Nini, non. Nous parlons de la jeunesse du point de vue esprit, du point de vue mental. C'est supposé que Elenge, Azali Moutou Oyo, Azali na Boanya, et puis bon, Boanya comme tel, Azali Moutou Azali trop mobile. Ça veut dire, Ata Okomi Paka, Ata Ozamukolo. Mais ce qui m'a dit les autres temps, vous êtes considéré comme un jeune au sein de la nouvelle classe politique. Le mécanisme à mettre en place pour changer la classe politique. Et là, il y a le mécanisme à Liboso,
nous avons parlé d'abord de la prise de conscience collective. Aujourd'hui, nous prise donc la prise de conscience. Vous voyez que oh ezali mabe, kanyaka ezali mabe, moyibi ezali mabe, et là qu'on a conscience la boé, eza banti-valeur, odiki yango, et là quoi liboso c'est ça, donc la prise de conscience collective. Mécanisme yami balé, nous devons travailler sur un aspect, il y a pour rendre nos institutions fortes que des personnes fortes. Ça veut dire quoi? On ne veut plus encore avoir des maréchals au Congo. Pour avoir des institutions fortes, il suffit d'avoir aussi des personnes et des gens conscients qui doivent assumer leurs responsabilités en tant que véritables citoyens. On est des pères et des mères. Oui, il est là. Donc c'est un peu ça, il est là. Vous voulez être avec nous au sein de la région de Masco, la nouvelle classe politique pour le rétablissement de l'unité nationale. Vous pourriez terminer depuis un certain moment. Pour édorer vraiment cette image-là, venez à nous. Ne soyez pas pressés de partir. Vous êtes à Ngaba, vous êtes à Lemba, vous êtes Massina, Mongafula. Vous laissez vos coordonnées. Vous dites en tout cas, moi je préfère porter cette vision du Masco dans ma commune. Et nous vous promettons que nous viendrons vous visiter, nous viendrons vous implanter, nous viendrons vous présenter officiellement devant votre base. Et ça sera comme ça. Donc tout long voyage commence par un pas. Aujourd'hui, il y en a qui estiment que non, c'est une aventure. Mais demain, ça sera une réalité. Et on dira, mais moi, j'étais aussi parmi Batu Aliboso. Tant que le Kwani Bandara, j'étais aussi dans la Salouana. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour reculer? Donc, c'est un engagement que nous devons prendre tous pour ne pas reculer. Je crois bien, ce qui me tourne sous ces alliés, tant que aussi l'Issawa, en tout cas, bon week-end à tous. Merci beaucoup. Je suis tellement séduit par la nouvelle classe politique pour l'établissement d'unité du Congo. Ça nous interpelle, la jeunesse congolaise, à prendre conscience pour récupérer notre dignité nationale que nous avons perdue partout dans le monde. C'est pour cela que j'appelle la jeunesse congolaise à être unie, à être engagée dans ces combats pour qu'aujourd'hui nous récupérions notre valeur afin que le pays puisse aller de l'avant. Parce que nous ne voulons plus ce qui s'est passé avec nos politiciens d'hier qui ont failli. Nous voulons maintenant nous engager avec cette nouvelle classe politique pour faire quelque chose pour notre pays. Les impressions, ce sont de bonnes impressions. Nous pensons que le Congo a besoin de renouveler sa classe politique, mais surtout à promouvoir les valeurs. Parce que nous pensons que le renouvellement de la classe politique n'est pas seulement le fait de changer de personne, mais sinon le formatage aussi de ces personnes. Parce que les personnes sont là. Nous tenons personnellement à féliciter le coordonnateur de la nouvelle classe politique congolaise pour le rétablissement de la dignité. Nous pensons que dans les jours à venir, le Congo aura sa dignité qui sera rétablie. Nous encourageons personnellement le secrétaire général du parti, Oscar Lukusa. Nous lui disons que nous sommes avec lui, nous allons essayer tant soit peu de l'accompagner pour arriver à ce rétablissement de la dignité du Congo. Donc bon vent à ce nouveau parti politique qui voit le jour, et surtout que ce qu'ils doivent savoir, c'est que le Congo a toute une mosaïque de partis politiques. Il faudrait sinon amener une touche nouvelle, celle des valeurs, de la promotion de valeurs. C'est cela qui fera pratiquement la différence. Nous pensons qu'à ce jour, c'est ce que nous avons à dire. Nous souhaitons bon vent. Nous prions le Seigneur qu'il assiste les dirigeants de ces nouveaux partis politiques. Voilà ce que je pourrais dire. Je viens de participer dans la matinée. D'abord, je commence par encourager les initiateurs en général. Et mon jeune frère Lukusa Oscar, c'est un garçon intelligent. Aujourd'hui, nous avons connu un problème très sérieux dans le chef des politiciens. C'est parce qu'il n'y a pas le renouvellement de la classe politique. Ça, j'ai aimé et j'ai coché très bien.
parce que c'est la jeunesse maintenant qui prend la conscience, qui prend le devant. Renouvellement, ce n'est pas seulement les figures, mais c'est aussi la mentalité. Et on a parlé également des sons, je soutiens. Je suis un président national, bien que jeune de vue, mais je suis vieux, d'un regroupement des activistes pro-démocratie. Nous avions été sur terrain avec Oscar, ici, là. On nous a tabassé, cassé les dents, mes dents, jusqu'à aujourd'hui cassées, pour la cause commune, parce qu'on était en train de plaider pour l'intérêt de la population. Et c'est cette classe que je fais appel à ce que nous puissions tous nous joindre à la politique active, parce que hier on était en train de faire la politique passive. Aujourd'hui, j'appelle tout le monde à faire la politique active. Moi, je suis un président d'un mouvement socio-démocrate, mais je suis membre cadre d'un parti politique, CRIC, Cercle des réformateurs intègres du Congo. Donc nous devons entrer dans des partis politiques, créer un nouveau vent, renouveler la classe politique, parce que ça ne va pas rester que par les slogans ou le dire dans la bouche. Il faut pratiquer. Donc je soutiens et je ne manquerai pas à donner à la hauteur du possible ma participation ou ma connaissance que j'ai à mon jeune frère pour que ça aille mieux. Parce que s'il gagne, c'est tous qui allons gagner. Si là où je suis, je gagne, c'est vraiment la jeunesse qui gagne. Enchanté vraiment de faire partie de ceux-là qui étaient invités aujourd'hui. C'est une très belle initiative, c'est vraiment à louer, surtout pour nous les jeunes. Parce que nous avons constaté que dans notre société, les jeunes vaquent dans les activités politiques par un sentiment juste d'avoir quelque chose et puis c'est fini, l'activité prend fin pour eux. Ils ne pensent pas à l'avenir. Alors que nous, les jeunes, aujourd'hui, nous sommes l'avenir de ce pays et nous devons être bien préparés quant à ceux. Donc ça a vraiment été une très belle initiative, une très belle manifestation et surtout être honoré d'être invité dans cette activité. Merci beaucoup, madame. Je suis plus flatté d'abord par la constitution du nom. Le nom de la nouvelle classe m'a plus attiré. Juste quand j'ai eu l'invitation, je devrais normalement me présenter. À suivre l'échange de la salle et tout ce qui s'est passé, j'ai apprécié et j'ai aimé. Nous voulons voir les choses changer. Parce qu'on a parlé du changement, mais c'est un changement théorique qui n'a pas d'impact sur le terrain. Alors nous voulons voir les choses changer réellement avec les jeunes, comme le dit les thèmes de ces nouveaux partis. J'ai aimé. Madame Marilou, vous-même d'abord, je ne sais pas comment je peux encore envoyer des éloges, parce que vous-même vous avez vu ce qui s'est passé dans la salle. La salle était tellement pleine, il y en a qui ont manqué même où se mettre. Ça veut dire les jeunes ont accueilli, ont reçu vraiment cette nouvelle, ce message avec angoisse. Donc ils ont tellement aimé. Aujourd'hui, on va travailler beaucoup plus sur la promotion vraiment de cette jeunesse qui a été longtemps manipulée, qui a été longtemps piétinée, abandonnée à leur triste sort par des personnes en quête de leur propre positionnement. Donc aujourd'hui, nous allons beaucoup plus travailler sur la légitimité de nos institutions, sur la promotion d'une nouvelle classe politique. Ça veut dire qu'on ne doit pas toujours compter avec les mêmes habitudes, des corruptions, des vols, des détournements, des cambriolages, tout. On doit mettre fin à tout ça pour le renouvellement d'une nouvelle classe politique.